Salam alaikum. اليوم حنشوفوا الكور des biomatériaux en ODF. Donc حنشوفوا les différents biomatériaux utilisés في le traitement orthodontique. حنبداو quelques définitions. نبداو définition تاع le biomatériau. Donc en 1987, Williams a défini un biomatériau comme un matériau non viable, utilisé dans un dispositif médical destiné pour agir réciproquement avec des systèmes biologiques. وشنو un biomatériau؟ هو un matériau non viable, donc non vivant, ماشي حي. نستعملوه في les dispositifs médicaux destinés pour agir réciproquement avec des systèmes biologiques. Donc عليه من حيتعامل هذوك لو ماتيريو حيتعامل مع دي سيستيم بيولوجيك باغ اكزومبل كيما لا كافيتي بوكال اللي حنا نقراوها دوكا. Donc c'est pour ça c'est un biomatériau. Donc c'est un matériau qui va agir avec des systèmes biologiques. La définition d'un biomatériau n'inclut pas uniquement les biomatériaux artificiels qui sont construits à base de métaux ou là des céramiques. Un biomatériau peut aussi être une autographe ou la allographe. واش معناتها ماشي كنسمعوا ان بيوماتيريو دونك معناتها artificiel. Non, artificiel كيما اللي مخدومين بلي ميتو ولي سيراميك تما ماشي ما يكونش غير artificiel يقدر يكون ناتورال كيما لي غراف. نعرفوا لي غراف هما لي امبلانطاسيون كيما لي غراف تاع كيما لي غراف دورغان. دونك هادو مثلا نحولوا ان بيوماتيريو. لي زوتوغراف وشنو هما لي غراف وين يكون لو دونور و الريسيفور يكونوا لا ميم بيرسون. ou allographe, le donneur تاع الغراف هذاك و الريسيفور يكونوا من la même espèce mais ماشي la même personne. En orthodontie, le comportement au milieu buccal des biomatériaux utilisés en ODF repose sur un mécanisme à double sens. Donc celui في milieu buccal حيكون عنده double sens ou deux mécanismes. Le premier, les effets du biomatériau sur le milieu ou la biocompatibilité. تما تأثير تاع le biomatériau على le milieu هذاك. Ou deuxième mécanisme, les effets du milieu à le biomatériau. Donc, le contraire. Donc, le biomatériau a des effets à le milieu. Ou aussi, le milieu a des effets à le biomatériau. C'est la biodégradation. La biocompatibilité. La biocompatibilité inclut la résistance à la corrosion et la tolérance des tissus aux alliages utilisés. Donc, le matériau est compatible avec le milieu. qui تكون عنده une bonne résistance à la corrosion plutôt هي تآكل ولا l'oxydation تاع هذاك l'oxydation تاع الماتيريال. دونك لازم تكون عنده une bonne résistance à la corrosion ما يتآكلش. et la tolérance des tissus aux alliages utilisés. donc لازم يكون تانيك les alliages مخدوم بهم par exemple le nickel ou la l'or ولا etc. لازم يكون عندهم توافق مع هذاك le milieu مع les tissus تاع le milieu. Elle correspond à l'aptitude d'un biomatériau à remplir pleinement la fonction pour laquelle il a été conçu, sans porter atteinte à la vitalité du milieu biologique dans lequel elle est insérée. Donc, c'est la biocompatibilité, elle correspond à la capacité le biomatériau باش يدير la fonction تاعو. وبلا يدير la fonction تاعو يخدم خدمته mais بلا ما يضر les tissus تاع الميليو هذاك ولا la vitalité تاع le milieu هذاك, le milieu biologique. Maintenant, la biodégradation, les effets dans le milieu et là le biomatériau. La dégradation est définie comme la dégradation des caractéristiques d'un biomatériau créé par l'environnement biologique dans lequel il fonctionne. Donc, le biomatériau, les caractéristiques تاعو راح تصيرهم une dégradation. وشكون حيدير la dégradation هذه هو l'environnement هذاك biologique ولا هذاك le milieu اللي راهو فيه. Le milieu وين راهو inséré. L'origine de la dégradation عندنا زوج soit تكون électrochimique par la corrosion ولا التآكل تما يديروا une dégradation هذاك le biomatériau ولا l'ordre biologique par attaque microbienne. Donc les microbes ou les bactéries راح يأثروا على هذاك le matériau. Principalement, le biomatériau ne peut plus remplir sa fonction correctement et il peut devenir dangereux. Donc هنا كيحصل le biomatériau كيحصل la dégradation واش راح يولي حاجه راح يفقد لي كاركتيرستيك تاعو. دونك ماحش يولي يخدم خدمته تري بيان كي ماحش يولي يخدم خدمته تري بيان حيولي دونجورو بور لو ميليو هذاك surtout كيما هنا عندنا لا ليبراسيون دو برودوي دو ديغراداسيون. دونك كي يحصل لا ديغراداسيون دونك automatiquement il va libérer des produits qui sont toxiques pour le milieu اللي راهو فيه. voilà هذه pour la biodégradation. donc le milieu هذاك راح يأثر على لو بيوماتيريو. واش حيديروا اون ديغراداسيون وكي يديروا لا ديغراداسيون لو بيوماتيريو هذا حيولي دونجرو pour لو ميليو هذاك.
Maintenant, choix des matériaux à vocation de biomatériaux. Le principe général de l'orthodontie est de déplacer les dents dans les 3 dimensions de l'espace afin d'établir une occlusion finale la plus fonctionnelle, la plus esthétique, la plus stable possible. Donc, le principe de l'ODF, c'est que les dents sont en malposition, on va les déplacer les 3 dimensions de l'espace pour établir une occlusion plus fonctionnelle et esthétique ou stable. هاد لي ديبلاسمون ماحش يكونوا هكاك برك بيان سور راح دونك لازم لا ميز اون بلاس تاع ديسبوزيتيف orthodontique ولا تاع بيوماتيريو. L'orthodontiste peut utiliser principalement une thérapeutique amovible ou la fixe. Donc soit يستعمل كيما هنا نشوفوا des thérapeutiques amovibles اللي تنحى وترجع ou des thérapeutiques fixes هاهم اللي بيان سور ما يتنحاوش. Il dispose d'une grande variété de biomatériaux à savoir. Premièrement, les alginates au plâtre, bien sûr, باش ندو l'empreinte ou ندو كامل les détails de la cavité buccale باش نقدروا نخدموا هذاك le dispositif على حساب la personne ou le plâtre bien sûr pour la coulée تاع l'empreinte. Les matériaux de collage كيما les ciments de scellement les composites donc نلصقوا بهم. عندنا aussi les verrous les braquettes ou les bacs. عندنا les arcs, عندنا les céramiques وعندنا les matériaux polymères. Donc نشوفوهم وحده بوحده. Premièrement, on double les fils et les arcs. L'utilisation des fils est directement liée à la technique pratiquée. Donc, chaque technique a des fils spéciaux. Ou les fils مخدومين des alliages. On a les alliages ou des métaux, les métaux qui sont alliés. Ou les principaux alliages utilisés dans les fils. On a les alliages à base d'or, on a l'acier inoxydable, on a l'héligiloï, on a le fil australien ou le TMA. Et les alliages de nickel-tétane. Premièrement, les alliages à base d'or. Les alliages à base d'or furent les premiers à être utilisés, malgré leur coût élevé. Bien sûr, l'or est le plus ancien, les dentistes, malgré le coût qui est il est utilisé dans la pratique de lead grid. Ils sont composés d'or, donc les alliages à base d'or, l'or, le cuivre, l'argent de palladium ou la platine. Donc, c'est la composition des alliages à base d'or. Ils furent par la suite supplantés dans les années 40 par l'acier inoxydable Mancuto. Donc, l'acier inoxydable. Deuxième, on a l'acier inoxydable. Ces alliages sont constitués de fer, de chrome, 18% de nickel et de moins de 2% de carbone. L'essentiel est le chrome. Le chrome parce qu'il a une bonne résistance à la corrosion. Parce que il a une couche d'oxydation qui va protéger le biomatériau de la corrosion. Les fils en acier inoxydable peuvent se présenter en section ronde ou la rectangulaire. Comme on a la section elle est ronde, on a la section elle est rectangulaire. Sous forme monobrin, comme ils sont monobrin, ou la multibrin, comme donc فيهم أكثر من 2 brins. Les fils multibrins peuvent se présenter sous forme torsadée à section ronde, comme هنا, donc ملوين, ou la rectangulaire, normalement rectangulaire. Torsadé autour d'un fil coaxial ou la tressé. Comme هنا autour d'un fil coaxial ou la tressé. Je pense tressé. Troisièmement, les giloïs. Ou là les gilois, donc ça dépend. Les giloïs contiennent 40% de cobalt, 20% de chrome, 15% de nickel, 16% de fer, 7% de molybdène, 2% de manganèse et 0,15% de carbone, 0,04% de beryllium. Donc, c'est la composition des alliages de l'île Giloï. Cet alliage, comme l'acier inoxydable, résiste bien à la corrosion grâce à la formation de la couche d'oxydation passive réalisée par le chrome. Voilà, on a les mêmes caractéristiques de l'acier inoxydable parce que fait le chrome. On a le chrome a une bonne résistance à la corrosion parce qu'il a une couche d'oxydation passive qui va le biomatériau de la corrosion. Quatrièmement, on a le TMA. Cet alliage a été conçu et mis sur le marché orthodontique dans les années 80 par Burston et Ole Goldberg en collaboration avec l'Institute of Material Science du Connecticut, je sais pas. Il permet une déformation plus grande que l'acier et restitue une force plus douce et plus contenue. Donc, on a l'acier inoxydable, on a une bonne déformation où la force elle est plus douce et plus contenue. Donc, les alliages de nickel-tétane, il existe à l'heure actuelle une grande variété d'arcs nickel-tétane, mais leur qualité et leurs propriétés ne sont pas toujours identiques. Donc, on a plusieurs types les alliages de nickel-tétane, mais chaque type a les propriétés ou qualités.
On a le nitinol qui est composé de 52% de nickel, 45% de tétane et cobalt. Le nitinol offre un avantage certain vis-à-vis de l'acier lors des phases de nivellement et d'alignement, de correction des rotations. Donc, عنده des caractéristiques يشبهوا لتاع l'acier inoxydable. وين يكونوا au cours des phases de nivellement, هذوما les phases de nivellement. La phase de nivellement permet de ramener les dents dans le même plan horizontal. Alignement permet d'aligner les dents et la correction des rotations. Donc le nitinol يشبه شوية l'acier inoxydable. Le nitinol chinois présente une élasticité plus importante que le nitinol américain. Donc l'élasticité تاعو خير. Le nickel tétane à mémoire de forme est super élastique. Donc l'ism تاعو باين à mémoire de forme. Ils peuvent subir une déformation apparemment plastique, puis retrouver intégralement leur forme initiale par simple réchauffage. Donc, une déformation, mais qui un chauffage, qui a la forme déjà à mémoire de forme. Donc, la forme elle est mémorisée. Ou super élastique. Et le nickel tétane japonais, il est actuellement commercialisé sous le nom de Beforce Syntalloy et Neo Syntalloy. Ce fil se caractérise par sa super élasticité et son effet mémoire de forme. C'est qui le nitinol la mémoire de forme. Le même. Donc, on joue les verrous métalliques ou les bagues. L'attache orthodontique ou les verrous, les braquettes en anglais, est un dispositif fixé à chacune des dents d'une arcade pouvant être collé sur la dent ou la soudé sur une bague. Ils servent d'intermédiaire entre la dent à déplacer ou immobiliser et l'effecteur mécanique que constitue la partie active de l'appareil orthodontique. Voilà les verrous les bagues. Ils sont soit collés à la dent directement ou là ils sont soudés sur une bague. Voilà, la bague هما. وهما حيكونوا un intermédiaire بين la dent هذيك اللي حنديبلاسيوها و l'effecteur mécanique اللي هو راح يخدم pour déplacer les dents. Donc la partie active de l'appareil orthodontique. Où sont les matériaux utilisés dans la fabrication des verrous? On a l'acier inoxydable, le tétane ou les alliages chrome-cobalt. La brasure et soudure. Donc voilà comment je vois là. Le brasage est le moyen d'assemblage conventionnel utilisé en orthodontie. Qui déjà qui se met soudure la souder, c'est souder deux métaux ou là deux éléments métalliques. Voilà, il consiste à unir des éléments métalliques entre eux par l'interposition d'un matériau d'apport, qui est maintenant. En orthodontie, on utilise de la brasure à l'argent avec un fluide désoxydant, incorporé ou non, et un chalumeau à gaz. Passons maintenant aux céramiques. Définition, les céramiques sont des produits ni métalliques ni polymériques, incluant des matériaux tels que les pierres précieuses, les verres, les oxydes métalliques. Les attaches céramiques sont constituées de deux oxydes métalliques, l'oxyde de zirconium ou l'oxyde d'aluminium, qui est le plus utilisé pour la fabrication des attaches. Donc, technique les attaches en céramique, voilà, باش يكونوا plus esthétiques. Ou l'attache céramique, on a deux oxydes, l'oxyde de zirconium ou l'oxyde d'aluminium. Les céramiques sont chimiquement inertes vis-à-vis de l'air, de fluoraux, des acides et des bases. Donc هما خاملين ماش تصرى لهم la corrosion ou la dégradation électrochimique. Donc elles sont biocompatibles, ne provoquent pas d'allergie, n'absorbent pas l'eau, ne se tachent pas et ne se décolorent pas. Déjà نعرفوا بلي les céramiques عندهم un aspect esthétique ressemblable à celle de la dent. Donc هما le rôle تاعهم الكبير كامل c'est l'esthétique. Les céramiques présentent une très faible résistance à la fracture, ce qui les rend extrêmement fragiles. Donc, le point faible c'est qu'ils sont fragiles. Ils تكسروا بالخف. Maintenant, les matériaux plutôt polymères. Nous un polymère. Le polymère est la liaison de plusieurs monomères. Classification physique des polymères. On a plusieurs types. Les polymères. On a les thermoplastiques. On a les polymères ou les résines thermodurcissables. On a les élastomères ou les caoutchoucs, ou on a les polymères naturels, qui sont les celluloses ou les protéines. Donc premièrement, qui sont les thermoplastiques plutôt, on a les gouttières thermoformées, qui sont هذوما. Ou les gouttières occlusales. هذوما le rôle تاعهم c'est que ils segmentent l'occlusion. Qui نشوفوا c'est un dispositif amovible. Deuxième type, les polymères ou la résine thermodurcissable, on a la résine acrylique.
La résine acrylique est un matériau bien connu utilisé depuis longtemps dans le domaine de l'ODF. Elle se présente le plus souvent sous la forme liquide poudre, donc on a liquide poudre نخلطوهم وطلع لنا une masse. Poudre c'est le polymère ou liquide c'est le monomère. La résine ortho est composée de polyméthacrylate de méthyle. Donc le polyméthacrylate de méthyle c'est un polymère thermoplastique. Elle peut se présenter sous différentes formes translucides, de couleur ou à paillettes. Donc elle accepte le souhait du patient. Les propriétés mécaniques تاعها bonnes كيما عندها donc هذه la résine acrylique elle est dure, elle résiste à la traction. Donc le point faible تاعها c'est que la résistance à l'abrasion elle est faible. Donc il sera à l'usure avec le temps. Et enfin on a les matériaux élastomériques. Un élastomère est un polymère dit élastique et supporte de très grandes déformations presque totalement réversibles. Donc il est élastique, donc il est déformable. Donc une déformation qui la forme initiale. Il est réversible. Le terme élastomère désigne ainsi toutes les caoutchoucs synthétiques possédant l'élasticité des caoutchoucs. Donc comme le caoutchouc qui نديروا une déformation, نديروا une pression هكايا راح يولي la forme تاعو initiale. Le vieillissement et la biodégradation. نعرفوا les élastomères ثاني حصلهم biodégradation. عندنا une biodégradation fonctionnelle اللي ديجا عاديه كما نقولوا تاع الطبيعه تاعو وعندنا des biodégradations environnementales. Donc la biodégradation fonctionnelle, les composants élastomériques sont incapables d'exercer une force d'intensité constante pendant une longue période. Donc ما يطولوش بزاف. Donc ما يقدروش يحملوا une force هكايا une longue période. Deuxième type de biodégradation, c'est la biodégradation environnementale, la dégradation des propriétés physiques et chimiques au sein du milieu. هذه شغل les effets تاع le milieu هذاك على le biomatériau. Voilà, la biodégradation environnementale. هنا قلنا chimique au sein du milieu humide et agressif que constitue la cavité buccale. Donc la cavité buccale عندنا c'est un milieu humide ou agressif. Est un facteur d'aggravation et du vieillissement et de la porosité des élastomères. Bien sûr, la cavité buccale, c'est un milieu humide, fait la salive, etc. Agressif, fait les microbes, les bactéries. Donc, il y a des facteurs qui vont aller les élastomères. En bouche, différents facteurs vont influer. Il y a les facteurs chimiques, qui la salive, la nourriture et l'hygiène. Il y a des facteurs thermiques, qui sont les variations de température des aliments. Les variations de pH, les facteurs mécaniques qui la mastication et le brossage. Donc, il y a des facteurs qui sont les élastomères. Il y a le vieillissement des élastomères. Où utilisons les élastomères? L'utilisation orthodontique des élastomères. On a les élastiques qui maintenant. Les chaînettes élastomériques, une chaîne élastomère. Les ligatures, les ligatures élastomériques. Les ligatures qui vont fixer l'arc ou le fil à le bracket. وعندنا aussi les gouttières élastomériques كيما شفناهم les gouttières هادوما les gouttières thermoformées. عندنا aussi les gouttières élastomériques. et voilà هنا يكون خلاص لو كور تاعنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه. دونك هو كور ساهل ماشي حاجه كبيره سيو فهموا قبل ما تحفظوا ولا كي تفهموه une fois c'est bon. et donc هذا ما كان. je vous remercie.